concentré sur le développement de nouvelles méthodes d'analyse au sein du laboratoire. Ce sont des méthodes qui ne sont pas normalisées. Et aussi de faire l'encadrement de certains chercheurs ou de certains PFE dans des projets fin d'études. Les postdocs, c'est une première, ou comment dirais-je, donc les postdocs en Tunisie, c'est pour la première fois qui a été effectué. Donc j'ai de la chance parce que j'ai eu ces postes. Bientôt, on va finir ces 2 ans et je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire après. Je souhaite trouver un autre moyen pour trouver un autre travail, soit en Tunisie ou en ailleurs. Donc je suis Saïd Abdelgued, je suis directeur développement technologique au Centre technique de l'emballage et conditionnement, connu sous le nom de PACTEC. Donc j'aimerais présenter un peu le cadre de Mobidoc. Donc, pour le centre technique, ça a commencé depuis, disons, fin 2013. On a eu une proposition à travers le PASSERI pour recruter parmi nous un doctorant dans le domaine de la chimie. Ils nous ont expliqué que c'est un programme qui est financé par l'Union européenne et pour lequel le centre pourra bénéficier d'un apport d'un docteur en chimie. Et comme notre activité, on a l'activité recherche et développement qu'on vient de démarrer, qui est encore à ses débuts, donc on s'était dit pourquoi pas ne pas profiter de cette opportunité. Et on a engagé avec nous mademoiselle Afef Mehri, qui est une nouvelle docteure en chimie organique. Donc au fait, on a fait appel à Afef pour nous assister et renforcer notre activité recherche et développement. Comme notre effectif d'ingénieurs n'était pas très grand, donc elle a été avec nous pour la mise en place de développement de méthodes d'essai. On travaille énormément sur une partie qui est analyse, essai-analyse, sur la compatibilité emballage-produit, essentiellement produits alimentaires. Et on a des méthodes qui ne sont pas normalisées et qui devraient être mises en place, validées, développées, validées. Donc là, ça demande une partie recherche et ce qui nous a été possible à travers la présence de AFEF, bien sûr avec mes collègues. On reçoit également de façon pratiquement régulière des étudiants en projet de fin d'études, essentiellement des ingénieurs, qui sont encadrés en partie par mademoiselle Afef. Et donc ils sont soit sur ces projets de développement, soit sur d'autres projets. Donc ça a été bénéfique, sa présence parmi nous. Elle nous a été également c'est-à-dire un apport également dans des projets de recherche et innovation qui sont dans le cadre de PNRI. Donc elle a participé à un projet qui était en cours lorsqu'elle est arrivée et elle a également participé à l'élaboration, au montage d'un projet qui vient d'être adopté ou validé par la commission du ministère de l'Industrie. Cette année, on a travaillé sur un projet de recherche, de valorisation sur les dates. Là également, on a fait du travail, on a avancé pas mal. Et il y a également un autre projet qu'on est en train de préparer en collaboration avec le Centre technique de l'agroalimentaire. Donc, mais cette fois en tant que partenaire et pas en tant que porteur de projet. Parce que pour les autres projets, c'était le PACTEC qui était porteur de projet. Donc, le contrat de AFEF prendra fin en 2016. On aimerait bien la garder parmi nous. On est en train de voir les possibilités. J'espère que ça sera possible. Sinon, elle-même, elle a passé son concours de maître assistant. Inch'Allah,
ça sera positif pour elle quand même. On lui souhaite toujours le mieux. Et je pense que cette expérience de Mobidoc, ça a quand même été une expérience positive pour le centre. Et j'espère qu'il y aura d'autres mécanismes ou bien une pérennité de ce système. Ça donne un plus pour les docteurs et également pour les institutions comme le centre. Voilà, j'espère que ça a été clair. Voilà. Merci à vous. Inch'Allah, Inch'Allah. En fait, Noha, donc, elle est venue me voir au GK donc, pour me parler du Mobidoc. Et puisque donc, le secteur ou la filière de la tomate d'industrie, c'est la filière la plus organisée donc, que nous supervisons et que nous avons donc essayé de développer depuis quelques années, surtout sur le thème donc, valorisation des sous-produits. Et il y avait un premier essai sur donc, la valorisation donc, des déchets de la tomate pour l'extraction du lycopène. Donc c'est une molécule bioactive. Première expérience avec Mobidoc et nous avons trouvé ça très intéressant et nous comptons développer cette expérience dans le futur en essayant de nous orienter beaucoup plus vers la partie molécules bioactives parce qu'il y a des possibilités donc, énormes dans le secteur qu'il faut valoriser. La valeur ajoutée du Mobidoc pour nous en tant que JK. Le JK, c'est un groupe interprofessionnel. Il assure un service de soutien technique et technologique donc, aux industriels, aussi bien aux agriculteurs. Et le volet recherche-développement est un volet très important pour nous. Étant donné que nous disposons d'une souplesse, surtout dans la gestion, ça nous facilite énormément la participation à des projets de recherche et développement internationaux. Bonjour, je me présente. Je suis Madame Nouhia Guilioui, doctorante ingénieure en industrie alimentaire de l'ISIAD. J'ai obtenu mon master de l'INAT. J'ai travaillé avant dans une société de conditionnement de date. Les conditions de travail m'ont pas plu et j'ai eu le souci toujours de me revenir pour terminer ma thèse. J'ai toujours le souci d'avoir une thèse qui doit être réalisable sur le champ professionnel. Mobidoc, qui est un projet passerie financé par l'Union européenne, m'a donné cette occasion. J'ai entendu parler de ce projet dans le site mes.tn. Notre projet Bon, je me présente, je m'appelle Majid Mandr, je suis docteur en agroalimentaire de l'INIS. Après, j'ai fait une thèse de doctorat à l'Université de Reims en Champagne-Ardenne en France. Et puis, j'ai intégré l'enseignement supérieur en Tunisie depuis 1999 à l'INSAT. Et actuellement, je suis maître de conférence à l'Institut de biotechnologie de Béja, qui est sous tutelle du rectorat de Jandouba en fait. Je travaille sur la valorisation principalement des déchets agro-industriels dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Et j'ai découvert le projet Mobidoc, le programme Mobidoc, à travers le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et également à travers aussi les discussions entreprises avec Madame Nouha, mon étudiante en cours de thèse. Donc elle m'en a parlé du sujet ou du projet et nous avons essayé de formuler un sujet avec la collaboration de M. Hamad Riah, directeur général du JICA,
Et ainsi, ce programme nous a permis de travailler sur des sujets appliqués dont un intérêt vraiment absolument clair dans la valorisation des produits agro-industriels, des déchets agro-industriels, pour l'alimentation animale ou pour autres également débouchés, l'agroalimentaire, l'industrie alimentaire, l'alimentation humaine ou bien animale. Donc le projet plutôt consiste en la valorisation des pulpes de tomates issus des industries de conserve, transformation de conserve de tomates qui sont vraiment nombreuses en Tunisie et ce déchet est très abondant. Donc on se propose de le valoriser en fabriquant des bouchons destinés à l'alimentation des petits ruminants ou bien des animaux d'élevage d'une façon générale. Le programme Mobidoc nous a permis, comme j'ai dit, de travailler sur des sujets vraiment appliqués, et également de pouvoir collaborer avec des industriels et aussi de pouvoir collaborer avec des institutions qui regroupent les industriels, bien sûr, à savoir le JICA, Groupement des industries de conserve alimentaire. Donc, j'espère également qu'on pourra développer davantage ces collaborations en l'étendant vers les industriels qui fabriquent les aliments pour bétail et ainsi les impliquer dans ce projet afin de pouvoir avoir disons, la possibilité ou un terrain pour réaliser des essais de fabrication et bien entendu par la suite bien sûr les tester sur des animaux d'élevage. Ce projet impliquera en plus des institutions impliquées actuellement qui sont le JICA, également le laboratoire de matériaux, biomolécules et applications de l'IPEST, l'Institut de technologie de Béja. On pourra également étendre cette collaboration envers d'autres institutions qui s'intéressent à l'alimentation animale et l'élevage bien entendu. Et donc, peut-être, à mon avis, s'il y aura aussi dans le cadre de ce programme, plus peut-être de financement des activités de recherche, à savoir l'achat de consommables, les petits matériels et autres, parce que vraiment c'est un peu l'entrave qu'on trouve au niveau de notre travail ou du fonctionnement de ce projet. Donc à part ça, je suis franchement très satisfait de ce programme et j'espère que ça s'améliore ou ça continue d'être, disons, à la portée des chercheurs en Tunisie en fait. Et merci. Comment on peut fabriquer des prothèses en utilisant les technologies 3D, d'impression 3D. Déjà, c'est une résolution de fabrication assez satisfaisante. Donc, on estime avoir un produit final avec ces technologies-là assez intéressant. Juste un peu de temps, le temps qu'il fasse les tablettes nécessaires. Déjà, comme nous avons dit, la solution doit être connectée, donc elle doit être, on doit être capable de faire on doit être capable de faire des tests et de récupération des infos de la prothèse via connectivité Bluetooth. Donc on a essayé déjà de faire une petite démonstration en développant une petite application Android qui se connecte à la prothèse et lance quelques actions. Donc voilà l'application Android pour communiquer à distance avec la prothèse. Une infirmière, s'il vous plaît. Quelqu'un peut filmer, c'est une première mondiale.
C'était filmé? C'était filmé? Oui. On commence. À toi l'oreille. Bon, c'est un pauvre concept, donc on ne s'attend pas à avoir une performance assez... Ça va être sur Internet partout. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir deux mains gauches. Donc c'est un robot humanoïde donc présenté dans la journée de NASA Apps Challenge et présenté dans le Gazelle Innovation Day. Ce robot est destiné principalement pour les labos de recherche qui travaillent sur ce type de robot pour la génération de trajectoire et la validation de stratégies de commande. Donc, concernant le projet prothèse est destiné pour les amputés, c'est un prothèse active et personnalisée. Ahmed Ramlouli, ingénieur informatique, diplômé de la faculté des sciences, promotion 2011. Maintenant, je suis inscrit en deuxième année thèse à l'école Labo CERCOM, à l'école polytechnique de Tunis. Bon, je suis un doctorant en Mobidoc. Je fais ma thèse en collaboration avec la société Codintech. Donc j'ai connu le programme Mobidoc à travers M. Mohamed Lich, le gérant de la société Codintech, qui m'a contacté et il m'a proposé de participer à ce programme. Donc ma thèse consiste à améliorer le système de transmission micro-ondes Codintech. Donc ma part du travail, c'est de concevoir et réimplémenter la couche 2 et 3 du système, modèle aussi, couche liaison de données, couche network, couche réseau. Donc, ce que j'aime faire après cette thèse, c'est Inch'Allah l'embauche. C'est tout. Oui, Inch'Allah. Donc, dans ma thèse, il y a plus de pratique que de la théorie. Donc, j'ai maîtrisé des langages de programmation comme C, Java. J'ai travaillé sur des systèmes réels, des cartes de développement hardware. Donc, côté technique, cette thèse était très bénéfique. Je suis Hasta Kileni, doctorante Mobidoc. Ma thèse fait l'objet d'une collaboration entre le laboratoire CERCOM de l'école polytechnique et l'entreprise Codintech. Ma thèse consiste à développer et concevoir un système MIMO OFDM appliqué au système de communication par ligne électrique. En fait, j'ai déjà entendu par le dispositif Mobidoc de la part de notre laboratoire
de l'école polytechnique parce que je suis ingénieure polytechnicienne. Après 2 ans et demi de l'expérience avec le dispositif Mobidoc, j'ai déjà appris une expérience valorisante en termes de travail autonome, en termes de recherche appliquée au système réel et aussi en termes de communication avec les ingénieurs et le domaine industriel. Malheureusement, en Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, on trouve peu de dispositifs qui font la collaboration entre le domaine industriel et le domaine universitaire. Donc, je pense, après mon expérience avec le dispositif Mobidoc, de faire des cours à l'université et de participer à une formation qui tient compte des besoins de domaine industriel. Donc, je pense qu'une expérience n'est importante que partagée avec les autres et c'est tout. C'est bon. Action. Action. Je m'appelle Benselim Imen, je suis docteur en biologie depuis 2012. Dès que j'ai terminé ma thèse, je suis intégrée au sein du service d'hygiène pour un contrat de recherche. Et puis, à travers le site du ministère de l'Enseignement supérieur, j'ai découvert qu'il y a le Mobidoc. Et ben, j'ai déposé et le dossier, le sujet a été accepté. Finalement, depuis 2013 à 2015, je travaille en collaboration avec le Lab 21 et l'unité de recherche de la faculté de pharmacie, laboratoire de recherche 99 ES27. C'est un laboratoire de maladies transmissibles et substances biologiquement actives dont on traite les échantillons analysés. Bref. Je vous donne un petit aperçu sur le sujet de ce Mobidoc. En fait, on fait les analyses des eaux de mer à la recherche des entérovirus. Ce sujet a un point assez important, c'est qu'il ne se développe pas que au sein de la faculté de pharmacie. En fait, la virologie environnementale, c'est un secteur qui est en cours de développement et qui a commencé avec le Lab 21 et la faculté de pharmacie. Quelle est la valeur ajoutée? Bref, ce Mobidoc m'a permis de reconnaître le monde des industriels, de s'éloigner un peu de l'axe de l'enseignement. Il m'a développé, il m'a enrichi de point de vue reconnaissance et de point de vue relationnel. J'ai connu pas mal de responsables qui, qui peuvent m'aider. Qu'est-ce que j'en ferai après après ce Mobidoc? Peut-être je m'intègre au sein de la 21 et peut-être, pourquoi pas, ne pas penser à avoir mon propre projet.